Le sujet aujourd'hui est « Pourquoi tant de croyants adhèrent-ils au dispensationalisme ?» Et ça, c'est une autre question que je me suis demandé dernièrement en constatant le fait que plusieurs croyants adhèrent au dispensationalisme sans se poser de questions. Et la réalité, et c'est le but de cette vidéo, c'est de démontrer que l'adhésion massive de nombreux croyants au dispensationalisme ne résulte pas d'une étude rigoureuse des Écritures, mais plutôt d'un ensemble de facteurs historiques, émotionnels et institutionnels. Alors voici pourquoi cette doctrine attire et séduit encore tant de chrétiens aujourd'hui. D'abord, c'est une approche séduisante par sa clarté apparente. Le dispensationalisme propose un schéma chronologique, simple et structuré de la fin des temps. Et ça se résume ainsi: enlèvement, période des tribulations, règne millénaire, c'est-à-dire le retour des croyants avec le Seigneur pour régner avec lui à Jérusalem pendant 1000 ans, et le jugement final. Pour beaucoup, cette logique en étapes semble rassurante, compréhensible et facilement enseignable. Cette approche donne l'impression de tout expliquer clairement, surtout dans un monde chaotique dans lequel nous vivons. Mais seulement cette simplicité est trompeuse. Elle repose sur une lecture littérale et fragmentée des prophéties bibliques, souvent détachée du message central de l'Évangile et de la perspective d'ensemble de l'Écriture. En d'autres termes, il s'agit de versets isolés de leur contexte, auxquels on fait dire une chose qu'ils ne disent pas réellement. Le deuxième point, c'est l'influence de la culture chrétienne populaire. Des films comme Left Behind, des séries, des romans à suspense, bibliques, des vidéos sensationnalistes sur YouTube, des conférences prophétiques et toute une panoplie de livres de divers auteurs sur le sujet ont propulsé les idées dispensationalisme. Le thème de l'enlèvement secret, les gens qui sont enlevés, puis il reste seulement le linge sur place, les bijoux, le linge, les lunettes. Des catastrophes mondiales et d'un antichrist politique à venir est devenu un produit culturel. Et cette représentation spectaculaire de la fin des temps capte l'attention, suscite également l'émotion, mais du même coup, éloigne malheureusement les croyants du message fondamental de la croix, du message du royaume de Dieu déjà présent et de l'appel à la persévérance dans la foi. Le dispensationalisme fait beaucoup de tort aux croyants et ils ne s'en rendent absolument pas compte. Lorsque vous écoutez un enseignement sur la fin des temps, il est généralement, majoritairement, teinté du dispensationalisme. Les évangélistes qui prêchent la fin des temps, les plus populaires, versent dans le dispensationalisme. On pourrait dire, c'est pathétique de voir ça. Maintenant, le troisième point, c'est le manque d'enseignement biblique équilibré dans les églises. Dans plusieurs milieux évangéliques, le dispensationalisme est enseigné sans remise en question, comme s'il était la seule interprétation fidèle. Pourquoi? Parce que depuis, on peut dire que ça part de là, depuis la Bible de Scofield et de certains collèges bibliques américains qui ont promu, Scofield, dans ses commentaires bibliques, a promu le dispensationalisme, et des collèges bibliques américains. J'ai un manuel ici, ça s'appelle le commentaire biblique du chercheur. Ce commentaire-là promue le dispensationalisme dans ses commentaires. Et la même chose, j'ai la Bible Espoir et Vie que j'ai ici. Si on regarde les commentaires qui sont associés à l'enlèvement de l'Église, ben, ils vont promouvoir le dispensationalisme. Il est répandu partout. Mais il est faux. C'est faux. C'est ça qui est triste. Très peu de chrétiens ont été exposés à d'autres lectures bibliques
enracinés dans l'histoire de l'Église, dans une théologie centrée sur Christ et non sur Israël national. Et qui plus est, encore plus, les dispensationalismes vont affirmer que les pères de l'Église le prêchaient déjà. Alors que c'est absolument faux. Il n'y a aucun écrit des pères de l'Église qui mentionne le dispensationalisme. C'est arrivé à la fin du 19e siècle. Alors, ce manque d'alternatives solides exposées avec sérieux et fidélité au texte conduit beaucoup de croyants à adopter passivement et à défendre, ça c'est monstrueux aussi, ce qu'on leur a enseigné depuis leur conversion. Un auteur que je connais bien, Joe Ortiz, raconte dans sa généalogie que lorsqu'il est né au Seigneur, on lui a enseigné le dispensationalisme. Et il trouvait ça fascinant, il trouvait ça rassurant. Mais à un moment donné, dans ses lectures bibliques, il a commencé à réaliser que ça sonnait faux un peu. Et là, il a commencé à faire des recherches et il a sorti 2 livres extraordinaires qui démontent la doctrine du dispensationalisme complètement. Pourtant, c'était ça qu'on lui avait enseigné. Alors aujourd'hui, pour ne pas généraliser, l'enseignement solide de la parole de Dieu est absent. Comme disait l'apôtre Paul à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3. « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. » C'est ce qui se produit aujourd'hui. Le dispensationalisme en est un bel exemple. On caresse les oreilles des gens, on leur fait croire des choses en disant que ça c'est biblique. Je suis en train de lire un livre et puis et il affirme que c'est la parole de Dieu, mais tout est teinté de dispensationalisme, c'est-à-dire que il part dès le début, il part sur une prémisse qui est fausse, puis il s'en va avec ça, puis donc elle est fausse. Alors si elle est fausse, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, tout le reste est faux. 4e point, c'est l'erreur persistante de séparer Israël de l'Église. Le dispensationalisme repose sur une distinction radicale entre Israël et l'Église. Donc, il affirme que les promesses de l'Ancien Testament concernent exclusivement Israël selon la chair et que Dieu reprendra son plan avec la nation juive après l'enlèvement de l'Église. Pourtant, le Nouveau Testament enseigne clairement que les croyants en Christ sont de véritables Israël de Dieu. Dans Galates chapitre 3, versets 28 à 29, « Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. » Et où la séparation ici, là? Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Paul déclare que les deux sont unis. Le dispensationalisme dit que non, ils sont distincts. Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur, et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur, et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 17. Il a en effet instauré l'unité entre juifs et non-juifs. Ah, ben gadon. Et abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. Ah ben. Mais ça, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas le dispensationalisme. Alors, je vais être sarcastique. Il ne faut pas trop s'y fier, c'est juste la parole de Dieu qui parle, c'est pas le dispensationalisme, parce que lui, il a raison. Je continue. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir de juifs et de non-juifs, qu'il a mis et qu'il a unis lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Donc, en maintenant une division artificielle entre deux peuples,
cette doctrine nie l'unité du corps de Christ et trouble la compréhension du plan de Dieu. Le 5e point, c'est une espérance détournée de la fidélité présente. En mettant l'accent sur un enlèvement soudain et un départ vers le ciel, le dispensationalisme entretient une vision d'évasion plutôt qu'un appel à la fidélité dans les œuvres. Et on parle d'un départ vers le ciel avant la période des tribulations, bien sûr, il ne faut pas souffrir. Donc cela affaiblit la résistance des croyants face à la souffrance, aux persécutions, puis aux temps difficiles. Donc au lieu de se préparer à régner avec Christ dans ce monde malgré l'opposition, plusieurs attendent un départ soudain avant la période des tribulations. Et pourtant, cette idéologie d'un départ soudain avant une période X de tribulation n'a aucun fondement solide dans les Écritures. Pour appuyer ça, ce sont tous, sans exception, des versets sortis de leur contexte pour leur faire dire une chose qu'ils ne disent pas. Tous. Quand quelqu'un me dit « Ouais, mais écoute, il faut regarder l'ensemble des versets. » Mais mon ami, si l'ensemble des versets est sorti de son contexte, alors je ne vois pas la pertinence de les utiliser. Donc cette mentalité déconnecte l'Église de sa mission terrestre. Donc en conclusion, une adhésion plutôt émotionnelle que biblique. Beaucoup de croyants adhèrent au dispensationalisme, non pas parce qu'ils l'ont découvert eux-mêmes en étudiant la parole avec soin, mais parce qu'on leur a enseigné comme un dogme. C'est un héritage culturel et institutionnel qui est transmis depuis des décennies. Frères et sœurs, il est temps de revenir aux Écritures. Il est temps de revenir à une lecture centrée sur Christ, son royaume et la fidélité du peuple de Dieu jusqu'à son retour visible. Ce retour à la vérité nécessite du courage, du discernement, puis une remise en question humble des traditions humaines. Combattre ceux qui dénoncent le dispensationalisme, ce n'est pas de l'humilité, là, c'est de la folie. Sachez que ce n'est pas une chronologie qui sauve, mais la vérité qui sanctifie, nous dit Jean 17, 17. Merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.